Oui, investeuses ou investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Nous nous retrouvons dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire le bilan de notre semaine allant du lundi 14 avril au vendredi 18 avril ou plutôt jusqu'au jeudi 17 avril puisque le vendredi 18 avril est un jour férié, c'est le week-end de Pâques donc on a eu une semaine un petit peu plus courte avec seulement 4 jours de trading. Donc ça a été une semaine… eh bien, vous le découvrirez dans la vidéo. Allez, on passe directement sur les graphiques et on commence avec le lundi 14 avril. Alors, nous avons la session asiatique juste ici. Nous avons eu un biais plutôt baissier sur le gold. J'aurais potentiellement pu prendre cette vente aussi. Alors, attends, je suis en train de regarder. Pas vraiment, non, puisqu'on avait ce plus bas qui a créé ce plus haut. Et ensuite, eh bien, c'est ce plus haut qui a créé ce plus bas, donc qui l'a cassé, donc c'est ça. J'aurais pu prendre cette première vente, je ne l'ai pas prise parce que encore une fois, je n'étais pas vraiment vendeur sur le marché. J'avais une zone d'achat qui était un petit peu plus basse, qui était juste ici. Donc, j'ai pris ma première position à cet endroit-là. J'ai fait une entrée hyper sniper à 31,94.5. J'ai pris mon TP1 au RR de 1, comme tu peux le voir, juste là. J'ai pris à peu près 75-80 pips. Et ensuite, eh ben, je me suis mis à break-even. Et le marché est revenu me break-even. Alors, il n'a pas vraiment touché, mais avec le spread, tu vois, il est revenu à combien? Il est revenu à 31,94.58. Moi, je suis rentré environ 31,94.6, quelque chose comme ça. Enfin bref, donc je suis sorti à break-even. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite le marché? Il a explosé vers le haut. Alors, pourquoi je me suis mis à break-even? Déjà, c'est ma règle de me mettre à break-even après le TP1 qui est au RR de 1, tu vois. Et puis aussi parce que, eh bien, mine de rien, sur le gold, j'avais vu cette grosse zone d'achat hyper intéressante. Là, on avait laissé un gap. On avait aussi de la fair value gap. On avait pas mal de choses intéressantes. Et pour moi, le gold devait, avant d'aller chercher des plus hauts, revenir dans cette zone. Donc, entre les 3170 et les 3160 à peu près. Et je prévoyais de re-racheter à l'intérieur. Donc, je me suis dit, je ne vais pas forcer non plus, ok. J'ai pris ce premier achat et il m'a vraiment break-even d'un tout petit peu. Puis ensuite, comme tu peux le voir, il a éclaté. J'aurais pu du coup, en suivant la stratégie Winflow, prendre cette vente. Mais encore une fois, j'étais plutôt haussier. Donc, quand je suis haussier, je m'interdis plus ou moins de prendre des ventes. Même si c'est vrai que celle-là, bah, j'aurais pas fait TP2, mais j'aurais fait TP1. J'aurais quand même validé un très très bon risk-reward. Mais c'est pas grave. Et puis ensuite, eh bien, j'ai pris un autre achat puisque du coup, nous avons liquidé ce dernier plus haut. Donc, j'ai pris ce plus bas qui a fait ce plus haut et comme tu peux le voir, nous sommes bel et bien revenus pile dans la zone. Donc, j'ai pris un achat sur les 3198, juste là. J'ai même pris un petit peu plus bas. J'ai fait une entrée sniper là-dessus. J'ai pris 3198. Voilà, c'est ça, un petit peu plus bas, juste ici, avec un stop loss à 3193. OK. Et en fait, eh ben, j'ai fait une entrée sniper et directement, j'ai pris 40 pips, je crois. Donc, pour moi, c'était parti. Encore une fois, je me suis sécurisé à break-even. Qui a fait le marché, bah, comme tu peux le voir avec cette bougie rouge là, il est venu me sortir juste à break-even pour ensuite exploser. Et j'attendais potentiellement un retour pour le re-racheter. Mais à aucun moment, il est revenu à quelques pips dans la zone dans laquelle je voulais le racheter, enfin le renforcer. Et puis à vrai dire, eh ben, j'étais deg de m'être fait sortir à break-even là-dessus. Je voulais absolument rentrer sur le niveau, un niveau de 3198, tu vois. Mais là, potentiellement, j'étais déjà trop, entre guillemets, je l'ai trop joué sécure en mettant mon break-even un peu trop rapidement. Mais en même temps, j'avais fait l'entrée sniper. Et mine de rien, si je regarde sur les plus petites time frames, tu vois en M1, un truc comme ça, eh bien, j'avais eu à ce moment-là toutes les confirmations nécessaires qui m'avaient permis tu vois, regarde, on avait eu la bougie englobante, on était allé chercher un plus haut. Alors, il a réagi dans cet order block là en M1 juste pour venir faire un nouveau plus bas. Et puis ensuite, bah voilà, on a eu le principe du breaker block. Donc, c'est ici que j'aurais dû rentrer. Moi, personnellement, je l'attendais un tout petit peu plus bas parce que j'avais sorti du coup mon outil Fibonacci de ce plus bas là jusqu'à ce plus haut et je l'attendais au moins sur les 3199. Mais bon, du coup, mon erreur, j'ai loupé ce magnifique trade. C'est pas grave, next. Et puis, le prochain trade est arrivé assez rapidement, mais il est arrivé à un moment donné où j'étais off. Enfin, après 20 heures, souvent, j'arrête de trader aux alentours de
18h, 19h. Et puis, il est revenu dans une zone hyper intéressante dans laquelle j'aurais pu l'avoir avec la stratégie Winflow une nouvelle fois. Plus bas, plus haut. Tu vois, il est pile revenu sur les 0,65. Boum, et ensuite, eh ben, il a explosé. Donc, c'est dommage parce que ce lundi-là, j'ai quand même fait un TP. Hein, on va pas cracher dessus, c'est un bon TP. Mais ce lundi-là, eh ben, c'est vrai que j'aurais pu faire un fucking carnage avec ma stratégie. C'est vrai que j'avais tous les mouvements. Mais bon, il y a des jours comme ça, t'as beau avoir tous les mouvements, mais tu les prends pas forcément. Tu te sécurises. Enfin, ça, c'est mon erreur d'avoir sécurisé trop rapidement. Mais bon, c'est comme ça, franchement. Aucun regret, je préfère protéger mon capital et puis respecter mon plan, même si là, c'est vrai que, encore une fois, j'aurais peut-être pas dû sécuriser aussi rapidement. Bref, on arrive au mardi. Et qu'est-ce qui s'est passé le mardi? Le mardi, j'avais une zone d'achat qui se situait du coup entre les 3211. On avait un order block, mais en fait, je savais que le gold était hyper bullish. Donc, entre les 3211, tu vois, les 3210, juste après la liquidation de l'Asian Session Low, juste là. Puis derrière, on allait arriver dans ma zone OTE. Donc, qui allait des 3208.6 jusqu'au 3202. Moi, je prévoyais d'entrer 3211 jusqu'à 3205 à peu près. Tout ça, c'était achat, achat, achat pour moi. Et puis, à aucun moment, il est venu. Et je vais te montrer quelque chose, tu vois. À aucun moment, il est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait à l'ouverture US? Et bien, encore une fois, il est allé liquider dans tous les sens. Donc là, il est 14h10. OK, 14h15. On va faire ce plus bas sur les 14h25. Ok, je crois qu'on avait une petite annonce économique. On a été faire un plus haut juste là. Et donc moi, j'ai attendu une confirmation là. Donc pareil, j'ai eu ma confirmation en M1. En M1, on est repassé haussier. Donc j'ai pris un achat. Direct, je suis allé chercher 30 pips, quelque chose comme ça. Et j'ai pas sécurisé cette fois-ci. J'ai retenu la leçon de la veille. Je me suis dit, bon écoute, ce trade là, normalement, il est bien parti. Il part pour aller chercher plus haut, donc je ne vais pas le sécuriser. Et qu'est-ce qu'il a fait en M1? Il s'est retourné, donc là, je me suis fait sortir. Mais comme tu peux le voir, je me suis fait sortir de 10 pips. J'avais mon stop loss à 2313 et il est allé à 3211.6. Et je me suis dit, putain, il n'a toujours pas été pris prendre l'Asian Session Low, mais qu'est-ce que c'est bizarre ça? Qu'est-ce que c'est bizarre? Je prévoyais de le racheter. En fait, là, je me suis fait liquider. J'ai pris une première position là en réduisant mon risque au cas où il partait d'ici. Je me suis dit, si jamais il va me SL, il va aller chercher l'Asian Session Low tout simplement. Puis je re-rentre juste après dans ma zone. Enfin, tu vois, ma zone, elle est en bleu là, elle était déjà tracée. Et puis non, finalement, il a explosé. Il allait faire un nouveau plus haut. Mais moi, entre-temps, je me suis dit, là, j'avais un bel order block en M10. Je me suis dit, il a été faire un plus bas. Donc, en fait, on va aller chercher encore un petit peu plus bas, je pense, histoire de piéger tous les acheteurs dans un premier temps. Il va aller dans ma zone. Je vais pouvoir l'acheter dans ma zone. Et du coup, en suivant la Winflow, j'ai tout simplement pris une vente ici. Sauf que, comme tu peux le voir, il m'a liquidé cette fois-ci de 3 pips. 3 pips. Et puis ensuite, boum, il a chuté. Et donc, j'aurais validé mon TP1 avec un peu plus de 1R. Je me serais mis à BE. Mais non, il a préféré me liquider de littéralement 3 pips. Donc là, j'ai fait, oh là 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 là, Goldinho, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Mais pourquoi tu me fais ça? Et regarde-moi ça. Hop, donc par la suite, hop, je prépare une position. Boum, ici. Donc, on va faire un plus haut. Donc, moi, je prends mon Fibo. Je trace du plus bas jusqu'au plus haut. OK. Et je m'apprête à entrer juste là. Boum. Mon entrée, elle s'effectue ici avec un stop loss juste en dessous pour aller chercher un plus haut. Et comme tu peux le voir, on a cette mèche qui vient. On avait un beau breaker block. Donc, voilà. Je suis passé à combien de pips? Littéralement, il est allé à 3216.9. Mon entrée était à 3216.2. Voilà, 0.19, donc 0.2. Je suis passé à 7 pips. 7 pips de me faire déclencher. Et puis ensuite, il est parti. On a eu un gros range et puis d'un coup, il a explosé. Je m'attendais potentiellement après ce range à une dernière petite manipulation avant l'explosion. Donc, c'est pour ça que je suis pas rentré. Enfin, j'ai pas forcé ma position. Dans tous les cas, je respecte mon plan. Mais tu vois, voilà. Encore une fois, ça s'est joué à des micro-pips. Cette journée-là, ce mardi-là, c'est joué à littéralement des micro-pips. Donc, c'est vraiment dommage parce que sur le début de la semaine, j'ai vraiment tous les mouvements. J'ai de quoi faire, tu vois, encore une fois, un fucking carnage. Mais ça se joue à des détails. C'est ça le haut niveau.
c'est pareil au football. Le haut niveau, ça se joue à des tout petits détails, que ce soit l'intensité, que ce soit la précision dans le contrôle, la précision dans les passes, la manière dont on appuie les choses. Et ben c'est pareil en trading, le haut niveau. Et pourquoi je dis qu'on est sur du haut niveau actuellement? Parce que depuis que Trump a parlé avec les tarifs là, ça part un peu dans tous les sens. On est vraiment sur des marchés qui sont dans l'extrême. Donc voilà. Bon, ensuite, le gold a littéralement explosé. Ok. Donc là, on est le mercredi. On est le mercredi, puis en fait, on est dans un espèce de très gros range. Voilà, la journée du mercredi, elle est juste là. Donc, on va aller l'analyser. Donc, on a été faire ce plus haut qui a fait ce plus bas. Donc là, il n'y avait pas de trade à prendre. Moi, je ne prenais pas de trade. Je ne prenais pas de trade dans tout ce range. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'était soit on liquidait ce plus haut et on repassait haussier. Donc, j'avais la confirmation qu'on allait chercher des nouveaux plus hauts. Ou soit, en fait, on liquidait dans un premier temps ce plus bas là. Et puis ensuite, eh bien, on allait potentiellement repasser baissier. Et comme tu peux le voir juste en dessous, eh bien, j'avais des zones intéressantes d'achat. On avait notamment une zone qui est super intéressante aux alentours des 3275, 3280. Et puis du coup, je me suis dit, bah, si jamais il chute là, je l'achète là. Ou si jamais il va liquider, ensuite il revient, je le vends, on va dans cette zone, j'achète et bam, on explose ensemble. Ou alors il liquide plus haut et puis là j'ai ma confirmation et ensuite je peux l'acheter. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a liquidé plus haut. Donc moi, boum, j'ai pris ce plus bas qui a fait ce plus haut. Je prépare ma position juste à cet endroit-là. Et encore, tu vois, là, j'ai pas trop forcé. Enfin, en M5, on avait une belle FVG, mais on avait aussi juste en dessous un beau BPR. Donc je rentre là, je suis mon plan, je suis ma stratégie. Et encore une fois, regarde, il est allé à 3305.35 et moi, ma position était à 3303.6. Donc encore une fois, tu vois, de 10 pips là, même pas 10 pips, franchement. Tu vois, le gold, il a joué avec moi. Il a joué avec moi. Donc le mercredi, j'ai pas pu prendre de position, tout simplement. J'ai pris aucune position. Ensuite, on arrive au jeudi. Et le jeudi, en fait, sur le gold, si jamais le mardi, mercredi, on est hyper bullish, ben, le jeudi, ça va être correction. Si jamais le mardi, mercredi, on est baissier, dans ce cas, ça va être correction, mais vers la hausse. Donc là, je savais que le jeudi, on allait être baissier. Donc moi, ce que je cherchais dans un premier temps, c'était une vente jusqu'à ce qu'il arrive vers une de mes zones d'achat. Donc là, on a eu cet ATH, le plus haut de la session asiatique. Hop, on a eu l'ATH qui nous a fait ce plus bas. Donc ici, on a eu un change of character. Ensuite, on a eu ce plus haut, ok, qui a bien pris toute cette liquidité, qui allait faire ce plus bas. Donc en fait, bah, moi, j'ai tout simplement attendu un retracement un petit peu plus haut là. Comme tu peux le voir ici, on avait un order block en M5. Donc j'ai pris cette vente. Et franchement, cette vente magnifique. J'ai target les 3300. Donc là, j'ai pris 4,73 R. Donc ça, c'est vraiment une vente incroyable. C'est une vente magnifique. C'est une vente magnifique que j'ai pris. Donc ça a fait clairement ma semaine. Et donc maintenant, alors ouais, il y a pas mal de trucs parce qu'il y a toujours mes analyses qui sont présentes. Et ensuite, eh bien, moi, j'attendais ma zone là. Il n'est pas allé jusqu'à ma zone. Donc ici, j'ai vu qu'on repartait vers le haut. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, j'ai tout simplement pris mon Fibo. Alors attends, je vais décaler ça pour mieux te montrer. Je prends le plus bas qui nous a amené le plus haut. Boum. Et je vois que à cet endroit-là, nous avons un magnifique breaker. Tu vois, nous avons aussi de la FVG, nous avons aussi pas mal de choses. Sauf que moi, bah, j'ai attendu un petit peu trop. Je l'ai attendu un petit peu trop bas, encore une fois. Ça s'est joué à quelques pips, hein. Moi, je l'attendais ici, pile ici, tu vois. Boum, avec un stop loss, j'avais pris de mettre mon stop loss juste en dessous, là. Hop. Pour viser des nouveaux plus hauts et notamment cette zone, la zone des 3327. Pourquoi? Parce que eh bien, du plus haut là jusqu'au plus bas, on allait arriver sur les 0,5. On avait un beau 3325. Hop, juste ici, on avait de la fair value gap. On avait aussi un order block en H1. Donc, c'était la zone que je targetais. Mais je ne me suis pas fait déclencher à quelques pips. Encore une fois, c'est bel et bien dommage. Et puis ensuite, j'ai eu une autre zone, mais là, bah, pareil, je ne l'ai absolument pas prise. Pourquoi? Parce qu'on était en dehors de mes heures de trading. J'étais devant le match Lyon-Manchester United. D'ailleurs, sacré match de football. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un aussi beau match de football. Félicitations à Lyon, franchement. Je croyais que vous alliez vous qualifier. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Donc, ce n'est pas cette position-là. Ce n'est pas ça non plus, tu vois. J'ai pris ce plus bas, hop, je l'ai partagé à mes membres pro quand même, donc j'en ai plusieurs qui sont rentrés, qui ont pu la prendre.
Donc là, j'ai pris cette position. Alors attends, je vais supprimer ça parce que ça nous empêche de voir. Là, entrée sur les 0,705. Puis bien évidemment, et bien là, qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher, ça va directement chercher quoi. Quand je suis pas devant, voilà, à quelle heure c'est arrivé ça? S'il était au moins 21h25, tu vois. Donc chez moi, 23h30, 23h25. Donc bien évidemment, j'étais devant le match de Lyon, donc je n'étais pas devant le graphique, donc je l'ai loupé. C'est après que j'ai vu. Puis aussi parce que j'ai reçu pas mal de messages de mes membres pro, je leur avais dit à 33, 12, 33, 11, on achète. On achète avec un stop loss à 33,08. Et du coup, il y en a qui m'ont envoyé un message. Est-ce qu'on entre? Est-ce qu'on entre? Il y en a d'autres qui m'ont envoyé un message. Oh, je l'ai pris, bien joué, félicitations, merci pour la zone et tout. Bah ouais, parce qu'après, comme tu peux le voir, il a explosé. Donc du coup, c'est quand même, allez, en termes de win rate, du coup, je suis entre guillemets à 50-50. En termes de profit, je suis en profit. Est-ce que j'aurais pu faire mieux cette semaine? Oui, comme tu peux le voir, les positions, franchement, ça s'est joué à chaque fois. J'étais dans le bon sens, à chaque fois, j'avais les bonnes zones. J'avais tout bien, je faisais tout bien, mais il me manquait quelques pips. Alors soit ma prise de décision était mauvaise parce que j'aurais dû prendre le taureau par les cornes et entrer avant. Mais bon, avec des si on refait le monde, c'est beaucoup plus facile à dire. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai bien fait parce qu'au moins, j'ai respecté mon plan, j'ai respecté ma stratégie. Voilà aussi, cette semaine, toute la semaine, eh bien, j'ai enfin commencé. C'est quelque chose que je me suis dit que j'allais faire depuis pas mal de temps. Trader en live tous les jours. Donc avant, je le faisais, mais qu'avec les membres pro. Maintenant, je le fais vraiment avec tout le monde sur YouTube et sur Twitch. Donc d'ailleurs, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à être présent tous les jours entre 14h30 et 15h30, donc maximum à l'ouverture de la session US. Je fais plein de choses, donc voilà, ça permet à beaucoup de personnes de voir un petit peu comment je trade, comment j'analyse les marchés, ma vision des choses. Ça en aide énormément, donc je t'invite à nous rejoindre. Donc je vous mettrai bien évidemment le petit bilan ici. D'un point de vue pourcentage, on fera le bilan du coup à la fin du mois, comme chaque fin de mois. Je ne vais pas vous le faire chaque semaine, voilà, autant le faire une bonne fois à chaque fin de mois. Donc fin avril, on le fera. Et puis voilà, je vous dis la semaine prochaine, enfin dans quelques jours pour une prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne. C'est pour ça, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche des notifications. Et à la semaine prochaine pour le prochain bilan de la semaine prochaine qui va être un fucking carnage. N'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour tout simplement ne pas manquer mes lives. Je suis en live tous les jours, je trade en live tous les jours. Bref, à très vite, belle journée à toi et let's investing.